passer à l'étape suivante sur la connaissance du marché, au sens large. Votre marché, l'historique, les dates d'événements, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je vais revenir sur un petit zoom sur un cas très simple. Et les canaux. Alors l'historique de votre hôtel, alors l'historique, bien sûr, c'est pas la date de construction et les célébrités que vous avez pu accueillir. C'est l'historique du revenu, bien évidemment. Alors, dans Ravel Pro, on a un outil de base qui permet d'avoir un graphique du revenu ou des nuitées pour chaque mois avec une vision des 3 années précédentes. Vraiment une vision macroscopique. Et on a un outil qui est assez sous-utilisé, qui permet de créer des rapports de vente sur le modèle de celui-ci, dans lequel vous décidez de quelles données vous voulez suivre, avec des niveaux de regroupement. Donc par exemple ici, pour chacun de mes codes tarifs, sur chacun de mes canaux, combien de réservations, de nuitées, le prix moyen, le revenu généré, etc., etc. Et ce, pour la période que j'ai décidée. Ça me permet d'avoir des informations extrêmement précises, d'analyse sur certaines périodes, de les imprimer, ou de demander à quelqu'un de vous l'imprimer pour... La dame est partie, c'est dommage. Demandez à votre assistante de les imprimer, de les mettre sur votre bureau tous les matins. Ou les regarder directement sur l'écran, ça marche aussi. Et bien évidemment, on parlait d'Excel tout à l'heure, mais qui reste un outil extrêmement puissant pour faire des analyses un peu plus fines. Vous pouvez exporter ces données et les manipuler très simplement. Ensuite, les dates d'événements. Alors là, on va illustrer un cas très concret qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'utilisation des restrictions. Donc, utiliser les restrictions pour optimiser les dates d'événements. Alors, bien évidemment, ce que je vais vous dire, un certain nombre d'entre vous utilisent déjà ce genre de pratique, ça vous paraît peut-être évident. Donc, sur une date d'événement, ici le mercredi, je suis complet, j'ai un taux d'occupation à 100%, et j'ai refusé un certain nombre de clients. Alors, la hauteur de cette brique rouge est bien évidemment un élément extrêmement important. D'où le fait que la gomme est un très très mauvais outil pour mesurer le taux de refus. C'est très important d'avoir cette information. Ensuite, l'idée c'est de dire un minimum stay de 2 nuits sur ce jour me permet de choisir mes clients. Choisir comment? Choisir plutôt ceux qui vont être capables de rester 2 jours successifs plutôt que ceux qui viennent uniquement pour la nuit du mercredi. Dans mes clients que j'ai refusés dans mon hypothèse précédente, certains étaient peut-être tout à fait partants pour rester une nuit de plus. En revanche, j'avais rempli avant avec des personnes qui venaient juste pour une nuit, donc j'en ai pas bénéficié. L'utilisation du ministère va permettre de reporter une partie de la demande sur le 2e jour pour lisser le revenu généré et le taux d'occupation, bien évidemment. Je gagne une brique bleue avec la mise en œuvre d'un ministère de ce type. Alors, bien évidemment, c'est un exemple avec l'utilisation du minimum stay. Dans Ravel Pro, vous pouvez gérer la quasi-totalité des restrictions possibles et imaginables dans un contexte de yield. La durée minimum de séjour, la durée maximum de séjour, pas d'arrivée de ce jour, pas de départ ce jour, qui est tout nouveau, qu'on vient d'introduire cette année. On peut même limiter les ventes pour un tarif, ce qui vous permet d'avoir la gestion des restrictions de manière extrêmement fine. Et les conditions d'annulation. Ces différents paramètres peuvent être ajustés jour par jour et par tarif. Ce qui vous permet d'avoir une logique d'adresser les bonnes offres aux bons clients au bon moment, pour revenir à la définition du lead management. Juste petite information au passage, sur les restrictions, certains distributeurs ne vont pas vous permettre d'utiliser toutes les restrictions. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est valable pour votre moteur Ravel Pro sur votre site internet, sur Facebook, sur le mobile, sur un certain nombre de canaux de distribution, plutôt locaux. Sur les gros, vous avez plutôt trouvé le minimum stay qui est largement répondu, dans les autres. Ça dépend des cas.